Bienvenue sur la chaîne du Colon en vacances, où je propose des séances d'auto-hypnose pour la rectocolite, ainsi que des tutos sur des conseils alimentaires autour du côlon et de l'estomac. L'objectif de cette vidéo est de retrouver un sommeil profond durant la nuit, malgré l'action de la cortisone, de détourner ses effets secondaires et de ne conserver que ses actions bénéfiques. Pour cela, on va se télétransporter en vacances au cours d'une agréable soirée d'été, éclairée d'un magnifique ciel étoilé. Mais avant de sombrer dans une détente profonde, je t'invite à t'abonner à la chaîne, laisser un like ou un commentaire pour me permettre de continuer à alimenter cette chaîne et à t'aider. Merci. Dans cette séance, tout est conçu pour t'aider à retrouver un sommeil profond malgré l'action de la cortisone que tu prends en ce moment pour désenflammer ton côlon et ton rectum. Je suis Lara. Je suis anthropologue de la rectocolite et nutrithérapeute. J'ai fondé la méthode Petit Lara pour induire la régénération du côlon et du rectum en synergie avec ta médication. Pour que le soin tienne dans le temps, je te recommande d'écouter cette séance jusqu'au bout, chaque soir au moment du coucher, pendant 30 jours, même si les symptômes auront peut-être déjà disparu. La répétition de ce petit rituel garantira une plus grande efficacité et s'enracinera dans les cellules profondes de ton côlon et de ton rectum. Pour les autres symptômes, tu as la possibilité de suivre en plus les conseils que je donne en parallèle dans les autres vidéos, ou de prendre la box Mon côlon au calme, même si chez certains, écouter cette auto-hypnose chaque soir suffira à faire son effet. Pour une meilleure immersion sous le ciel étoilé, je te recommande, si cela est possible pour toi, de te préparer pour la nuit comme si tu allais faire un beau voyage, de te mettre au lit et d'éteindre les lumières. Si tu t'endors durant cette séance, pendant que je parle, c'est d'autant mieux, car ton mental n'interférera pas avec ce soin qui travaille au niveau de ton subconscient. C'est un raccourci pour lui. Je t'invite à t'abandonner à cette séance dans un endroit confortable, dans une position confortable, et à te laisser bercer par le flot de mes paroles, quitte à sombrer dans une douce somnolence, voire un sommeil profond. Je vais te demander de te coucher dans la position qui te semble la plus confortable. Prends ton temps. Prends le temps de t'étirer s'il le faut. Voilà. Maintenant, cale-toi bien confortablement. Tu ne dois pas avoir les pieds froids, donc s'il le faut, dépose une petite couverture sur tes pieds. Tout est prêt maintenant pour envoyer ton côlon en vacances. À partir de maintenant, toutes les phrases seront prononcées à la première personne. Il fait doux ce soir. C'est l'été. Je suis en train de faire ma petite balade digestive. Ce repas au safran était divinement bon. Tout en marchant en sandales, je sens passer le parfum des fleurs du soir.
j'aperçois au loin une drôle de chaise longue, assez atypique, couleur peau. Comme une évidence, je m'en approche un peu plus et décide de m'y installer. Cette chaise longue qui soutient ma colonne est vraiment confortable. On dirait qu'elle a été taillée à ma mesure. Je regarde son étiquette de fabrication. Tiens, elle a été tissée avec une plante indienne nommée ashwagandha. Je ne savais pas qu'on pouvait utiliser l'ashwagandha pour construire des chaises longues artisanales. À son contact, quelque chose se modifie instantanément dans mon organisme. C'est indescriptible comme sensation. J'ai l'impression d'être comme un buvard, d'absorber l'ashwagandha de cette chaise dans mon corps. Il y a comme une contagion positive. J'absorbe la partie exacte dont mon corps a besoin. Et j'ai l'impression que l'activité de mon corps ralentit. J'ai l'impression que mes soucis diminuent. Puis, la chaise me replie légèrement les jambes. Ah oui, c'est mieux. J'allais pas le faire moi-même. C'est marrant. On dirait que cette chaise est vivante. Telle une ostéopathe intuitive, la chaise me bouge doucement dans le sens des besoins de mon corps, mais c'est très subtil. J'aperçois mes doigts de pied en éventail, tout paisible, tout décrispé. Cette chaise me fait du bien. Puis, mon attention se porte sur le doux carillon des grillons. On dirait comme des petites clochettes qui annoncent des temps meilleurs. Oui, des temps meilleurs. Une légère brise caresse maintenant mon visage, comme si un ange gardien cherchait à réguler la température idéale de mon corps afin de me préparer au sommeil. Je sens que la température de mon corps, en effet, s'abaisse légèrement. J'intercepte des effluves passagères de jasmin ou de chèvrefeuille, et c'est enivrant. Ce parfum floral m'évoque la douceur de vivre, une sensation que je n'ai plus depuis bien longtemps, mais qui semble bizarrement à ma portée. Ce parfum est si agréable qu'il évapore le nuage gris autour de ma tête. La chaise décide de m'incliner davantage. Je me laisse faire. Mon visage maintenant fait face au ciel. Se dresse alors en face de moi un spectacle d'étoiles époustouflant. De ma vie, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. On dirait qu'elles m'apparaissent en 3 dimensions.
j'arrive à déterminer leurs différences de niveau dans le ciel. J'avais jamais remarqué. Lorsque j'en regarde une, elle s'approche de moi, puis retourne à sa place lorsque je passe mon chemin. Mais que se passe-t-il ce soir? Je suis presque intimidée par une telle splendeur. La perfection de ces étoiles dorées et argentées sur ce ciel bleu nuit est telle qu'on dirait que ce cadre a été dessiné. Fait surprenant, plus je fixe ces étoiles, plus je prends conscience du caractère unique de chacune d'entre elles. Celle-ci, par exemple, on dirait qu'elle me fait un clin d'œil. On dirait qu'elle sait, qu'elle a compris, qu'elle m'a compris. Si je pose mon regard sur elle et que j'insiste un peu, elle semble réagir à mon contact. On dirait que nous interagissons. Elle commence à clignoter, puis on dirait qu'elle se déplace subtilement, mais brusquement, sur différents points précis autour d'elle. C'est bizarre. Pendant que je suis affairée à regarder cette étoile en l'air, ma mâchoire doucement se desserre. Et cette étoile-là, elle brille si fort. Est-ce l'étoile du berger? Tout en brillant, elle ne m'aveugle pas. À croire que les étoiles sont conçues pour être regardées pendant des heures. Bizarrement, je me sens regardée par elle. En même temps. Les grillons continuent d'agrémenter ce spectacle lumineux, tout en me donnant un sentiment d'espoir et d'apaisement. Car ces grillons semblent de bon augure. Oui, de bon augure. Ils chantent ma future rémission. D'ailleurs, mon côlon semble se détendre lui aussi. Il se décontracte. Il s'assouplit. Il reprend sa place. Mon estomac aussi se dénoue. Toute la zone autour de mon estomac se relâche et libère mon diaphragme. Même ma respiration se rallonge. Que ça fait du bien de respirer jusqu'au bout. Comme lorsqu'on a pleuré longtemps et que soudainement, la respiration est incroyablement plus libérée et plus naturelle. J'inspire à plein poumon et je remarque que ça sent la rosée du soir, mélangée à un doux parfum de fleurs d'oranger. J'adore la fleur d'oranger. Mais d'où vient ce parfum? Je suis pourtant seule. À cet instant, l'étoile brillante change de forme, comme si elle souriait subtilement. Je me sens dériver un peu.
décrocher tout doucement du cadre de la réalité. Je me sens comme hypnotisée par cette étoile bienveillante. L'odeur de fleurs d'oranger se fait de plus en plus intense. On dirait que l'étoile me scanne. Et pourtant, mon côlon se tient tranquille, même plus tranquille que d'habitude, plus tranquille que jamais, confiant et parfaitement consentant. Un faisceau lumineux sort de cette étoile, avance jusqu'à moi pour se relier à mon cerveau, comme si un cordon ombilical de poussière d'étoiles nous unissait désormais. Puis je ressens comme de la sève rafraîchissante qui pénètre à l'intérieur de mon cerveau avec une odeur intense de fleurs d'oranger. Tout mon être sent la fleur d'oranger des pieds à la tête. Je ne sais plus qui est qui. Suis-je moi-même cette étoile relaxante? Ou suis-je moi-même cette fleur d'oranger? Tout se brouille et se mélange. Je perds la notion des limites. Mais ce que je sens, c'est que toutes ces étoiles semblent enveloppantes pour mon côlon et mon rectum. Je sens leur immensité en moi et je me sens comme leur doux protégé. Je m'y sens juste bien. Si bien que tout se relâche. Je relâche les plis autour de mes yeux. Je relâche l'espace en haut de mon nez. Oui, cette fameuse ride du lion devient aussi lisse qu'une améthyste polie par la mer. Je relâche les plis de mon menton. Ah, mes yeux picotent un peu. Je me frotte les yeux comme le ferait un enfant, en même temps que je bâille. Et je m'étire. Mes paupières deviennent lourdes, de plus en plus lourdes. Elles se referment naturellement et je me laisse emporter par une pensée agréable. Celle de savoir que je suis déjà en train de devenir une version guérie de moi, avec un corps au fonctionnement sélectif et intelligent. Oui, sélectif, parce que malgré la cortisone que je prends, je suis maintenant capable de détourner ses effets secondaires et de ne conserver que ses actions anti-inflammatoires sur moi. Mon corps ne sélectionne que ce qui va lui servir pour sa guérison. Je suis capable de trouver un profond apaisement, même sous cortisone. Je me laisse
quelques secondes pour me voir guéri. Cette pensée agréable ne me quitte pas, car dès que j'y pense, je retrouve mon insouciance, ma joie de vivre. Demain matin, j'aurai déjà des autres sensations dans mon côlon et mon rectum, et dans mon corps globalement, comme si tout mon organisme était désenflammé, comme s'il s'était souvenu comment fonctionner normalement. Soudain, j'aperçois un immense écran de cinéma qui se projette devant ma chaise longue. L'écran s'allume tout seul et j'aperçois au loin quelqu'un installé sur une chaise longue similaire à la mienne, dans un magnifique cadre. Un paysage serein, une belle soirée à la belle étoile. Dans ce paysage luxuriant apparaît cette personne endormie sur la chaise longue dort sans bouger, paisiblement, sur le dos, jambes repliées, pendant des heures. Son sommeil est imperturbable. Un chien passe en aboyant à la vue lointaine d'un cycliste. Mais la personne continue de dormir sans bouger d'un cil. Un couple avec une poussette abritant un bébé en crise passe devant la personne qui dort. Mais le dormeur ne se réveille toujours pas. La nuit défile gentiment, puis le soleil levant pointe son nez. Le dormeur n'a toujours pas changé de position et dort toujours profondément malgré la lumière. Comment fait-il? Puis, il y a un zoom sur la personne endormie et quelque chose d'étonnant se produit. Mais c'est moi! C'est moi en train de dormir. Enfin, la version apaisée de moi. Avec une silhouette et une énergie différente. Je vibre différemment. Si différente que je ne me suis pas reconnue à première vue. Et même ma corpulence, elle est comme elle l'a été dans mes meilleures années. À nouveau. Et cette sérénité qui se dégage de ce nouveau moi. Je réalise que cette personne qui semble être si bien dans son corps, c'est moi demain. À un autre moment, je m'aperçois en train de me servir dans un grand buffet et dîner sur une terrasse avec des amis. J'ai sacrément bonne mine et une belle vitalité. Les joues roses, les lèvres pigmentées,
les cheveux forts, le blanc des yeux, très blanc, un teint de pêche, ou en tout cas, un très bon teint. Il y a diverses choses attrayantes dans ces plats autour de moi. Des choses que normalement je ne digère pas. Des choses qui me donnent normalement des coliques ou des crampes. Mais sur cet écran, je digère tout à fait normalement. En fait, je ne semble même pas y penser. Et l'idée de mal digérer pendant la nuit ne traverse même pas mon esprit. Je me vois savourer ces différents plats, rire, parler avec mes amis, passer une bonne soirée comme je les aime, puis aller me coucher sans me poser de questions et sans aucun trouble de la digestion. Je me vois m'endormir le sourire aux lèvres. M'endormir le sourire aux lèvres. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et je me vois sombrer dans un sommeil profond et récupérateur. Puis je me vois me lever le lendemain matin, reposé et frais comme le jour. Mon côlon a parfaitement bien fait son travail de digestion, à tel point que je n'y pense même pas. Je me vois faire ma visite matinale aux toilettes et tout se passe merveilleusement bien. Je me libère aisément d'une belle production bien moulée et de manière indolore. Puis, je pars me balader dans une belle forêt ressourçante. En fait, j'oublie même que j'ai un côlon tellement il fonctionne à merveille. Cette version de moi, c'est moi dans un futur proche. Je sens que chaque soir, pendant cette auto-hypnose, cette version guérie de moi grandit. Un sourire intérieur se dessine alors en moi. Et ce sourire ne me quitte pas. Je suis en train de voir sur cet écran ce que je suis déjà en train de devenir depuis quelque temps. Maintenant, je vais pouvoir ressentir et écouter à travers ma version future. Cette version de moi est si magnétique qu'elle m'absorbe complètement à travers son écran. Tel un aimant attiré par un autre aimant, je me lève, m'approche de l'écran, pénètre à l'intérieur de l'écran avec une première jambe, rapporte la seconde jambe et passe tout mon corps, et j'intègre cette version de moi-même qui est guérie. Je l'intègre de la tête aux pieds, comme on enfile un costume de plongée. Nous avons fusionné maintenant. Je suis désormais elle et elle est moi. Depuis ma chaise longue, une autre étoile se connecte à moi, plus précisément à mes pieds et chevilles.
Je sens que cette zone chauffe. Puis je ressens à nouveau un faisceau lumineux qui nous relie avec cette fois-ci une forte odeur de lavande, de passiflore et de valériane. L'étoile me dit qu'elle y a mis aussi une pointe d'aubépine. Me voilà capable de dialoguer avec elle maintenant. Je relâche instantanément mes doigts de pied, mes pieds, la plante de mes pieds et mes chevilles. Je sens que cette zone chauffe encore et qu'elle est le centre névralgique de la détente du reste de mon corps. Je sens que la plante de mes pieds est bien irriguée maintenant, comme si on m'avait longtemps massé les pieds dans la douceur. Avec ses pieds détendus et tout souple, bien irrigué et tout mou, tout le reste s'aligne. Les muscles de mes jambes se détendent et s'enfoncent davantage dans ma chaise longue. À partir de maintenant, chacun des mots qui vont suivre vont amplifier ma relaxation. Je relâche tous les muscles de mon corps, un à un. Je les sens se relâcher. Je ressens le calme intérieur qui s'intensifie en moi. Je sens que mon côlon et mon rectum se détendent eux aussi, toujours plus. Cela peut être léger au départ, mais cela va s'amplifier. Parce que je me sens totalement réceptif et consentant à ces suggestions bienveillantes. Mes jambes et mes bras se relâchent totalement. Les petits muscles de mon cou également. Ma mâchoire se desserre, ce qui libère tous les petits muscles de mon visage. Ma langue se desserre aussi. Le poids est plus lourd maintenant sur mes paupières, comme si deux petits coussins de riz étaient déposés sur mes paupières. Ces coussins de riz me rappellent quelque chose de positif dans mon enfance. Ils me plaisent. Maintenant, je n'ai plus besoin de penser consciemment à me relaxer. Cela se fait tout seul. Pendant que les grillons me bercent, tout mon être se repose puis s'endort paisiblement. Ça sent bon la rosée du soir
Et pendant que je m'assoupis, les étoiles me couvrent d'un halo protecteur de paix et de douceur. Et comme c'est pendant le sommeil que tout s'intègre, je peux dormir dès à présent. Je m'assouplis de plus en plus. Je sens les petites caresses de la brise sur mon visage qui relève doucement ma mèche de cheveux. Pendant que le vent me caresse le visage, mes pensées dansent. Elles se mélangent et s'entrelacent comme trois peintures dans un pot. Je me laisse emporter par cette danse et cette relaxation de plus en plus profonde. Je pourrais être surpris demain que mon côlon et mon rectum auront déjà un peu guéri. Demain, je serai surpris que quelque chose aura changé en moi, sans m'en apercevoir, parce que je vais m'endormir pendant ce temps, comme une sorte de bien-être et de paix intérieure. Demain, je serai surpris que la cortisone n'aura plus que de bons effets sur moi. Quand on ressent la paix intérieure, alors tout notre corps se guérit. Demain, j'aurai déjà un peu guéri. À partir de demain, le revêtement de mon côlon aura déjà commencé à repousser et à se normaliser. Je sens au plus profond de moi que mon côlon devient déjà plus résistant, plus étanche. L'arête de mon nez s'est relâchée et je défronce totalement les sourcils. Les petits muscles de mon visage autour de mes yeux se lissent et mes yeux roulent légèrement en arrière, derrière mes paupières. Je n'ai rien à faire car la relaxation va se poursuivre dans chacune de mes cellules petit à petit. Je relâche mes épaules et je regarde comment la détente descend dans mes bras jusqu'à mes mains et chacun de mes doigts. Je ressens que ma poitrine se relaxe totalement au rythme de ma respiration. Je me guéris jusqu'à ce que la couche protectrice de mon côlon soit devenue un bouclier de viking face aux aliments corrosifs. Mon ventre se libère et je suis en train de m'endormir. Je m'endors profondément, paisiblement. Je vais compter de 10 à 1
et à 1, je serai dans mon centre. C'est dans mon centre que mon inconscient intègre les informations. Pendant que je compte de 10 à 1, je vais descendre dans les profondeurs de mon être en me tenant à une corde. 10, 9, 8, je bascule vers la somnolence. Je pose mon attention sur l'énergie tout autour de mon corps. Je laisse un flottement m'envahir alors que mon corps s'allège. Au fur et à mesure que j'entre dans le demi-sommeil et que j'intègre ces suggestions pour guérir, les somnolences sont de plus en plus profondes. Même l'atmosphère semble onduler. Mes pensées se mélangent et je laisse faire. Mes pensées continuent de se mélanger et je continue de laisser faire. J'ai sommeil sous ces étoiles et je n'ai qu'une envie, c'est de me laisser emporter dans un autre espace. Ce basculement va me faire guérir plus durablement. J'entre dans les abysses d'une transe hypnotique pour guérir et ça marche. 7, 6, 5. Je descends toujours plus pour fusionner avec la version guérie de moi. Je ressens que ça fait du bien et je ressens ce que ça fait d'être guéri et apaisé. Quelle volupté! 4, 3, 2. Je descends encore plus loin, comme si j'entrais dans la somnolence. Je n'ai pas besoin de me focaliser sur quelque chose de précis, tandis que je dérive de plus en plus et que tout se mélange. Je me sens comme sur un matelas pneumatique, dans une eau transparente qui ondule doucement. Je sens que ça me berce. Je sens que je dérive un peu et je me sens aussi léger qu'une plume bercée par les flots d'une eau cristalline. Comme c'est agréable de me sentir guéri. Ici, mes pensées se mélangent et s'entrelacent toujours plus, comme 5 peintures dans un pot. Je m'approche de mon centre. Je dors maintenant, afin que les suggestions s'intègrent profondément. 1. Inspiration et expiration.
Mon corps reprend de la vigueur. Il reprend ses forces et ses fonctions. Tel un lézard qui se régénère. Cet apaisement me fait guérir d'un bond. Je sens l'herbe de mon côlon qui repousse de toutes parts. Une herbe verte, vive, forte et brillante. Mon côlon grouille de cellules et de bactéries bénéfiques pour son équilibre. Son pH s'équilibre totalement et il est merveilleusement bien ensemencé. Mon côlon grouille de cellules, de bactéries bénéfiques. La joie de vivre m'envahit. Mon côlon continue de grouiller de cellules, de bactéries bénéfiques, mais aussi de parasites bénéfiques, totalement bénéfiques pour moi et pour mon équilibre. Mon rectum également grouille de tout ce qui est bénéfique pour lui. Je sens les petites caresses de l'air sur ma peau et elles me donnent une vision différente. Je comprends soudainement beaucoup de choses. La première est qu'il n'y a que l'eau pour éteindre le feu à l'intérieur de mon corps, même si ce feu est déjà en train de guérir. À partir de maintenant, je suis attirée par les plats cuisinés à l'eau, que ce soit dans une casserole d'eau ou la vapeur. Je me détourne des aliments corrosifs et je me concentre sur tout ce qui se trouve dans le chemin du milieu. Je me détourne des extrêmes alimentaires. Je me détourne des excès, même en nourriture saine. Et je me sens attirée par tous les aliments qui vont me bénéficier à moi, à la signature de ma rectocolite. J'absorbe l'énergie curatrice des aliments les plus adaptés pour moi, tout en ressentant la force curatrice de ces étoiles et de cette chaise longue. Je me détourne des aliments trop fibreux qui entravent mécaniquement la guérison. Je comprends que ces aliments irritent mon côlon. J'absorbe l'énergie curatrice des aliments les plus adaptés à moi
et je laisse le reste. Le reste ne me fait aucun effet. À partir de maintenant, je me sens attirée par tout ce qui est doux et soignant pour mon côlon autant que mon rectum, quelle que soit l'idéologie derrière l'aliment. J'absorbe l'énergie curatrice de ces aliments, à condition qu'ils présentent une parfaite biochimie pour moi, quel qu'il soit. Pour soigner mon anxiété, je continue d'absorber énergétiquement le doux parfum de l'ashwagandha de ma chaise longue. Pour réguler mon activité cérébrale, j'absorbe la valériane, la fleur d'oranger, la lavande et l'aubépine et toute autre substance que je n'aurais pas nommée, mais qui aurait une action complémentaire importante pour ma rémission. J'absorbe maintenant cette substance non nommée qui est bénéfique pour moi dans la quantité idéale. Pour penser et reconstruire les tissus endommagés de la muqueuse de mon côlon et de mon rectum, mais aussi pour apaiser mon activité cognitive, j'ai besoin de l'énergie, du collagène. J'absorbe énergétiquement le collagène le plus adapté à ma biochimie. Je sens qu'il s'écoule jusque dans mon côlon et mon rectum et qu'il pense et rebouche instantanément les lésions ou micro-lésions de ma muqueuse. Les petites lésions de mon côlon sont maintenant en voie de cicatrisation ou ont peut-être même déjà cicatrisé. Cette cicatrisation est sans retour en arrière. Elle est forte. Rien ne peut l'enrayer. Elle se poursuit indépendamment de ma volonté ou de mes actions. Cette cicatrisation va jusqu'au bout de sa réparation. Demain, je serai surpris que je n'aurai plus de sang, ou beaucoup moins. Pour réguler les réactions allergiques de mon côlon, j'ai besoin de l'énergie des antihistaminiques. J'absorbe énergétiquement l'antihistaminique le plus adapté à ma biochimie. Je sens qu'il s'écoule jusque dans mon côlon et désactive ses réponses auto-immunes. Mon côlon reprend confiance dans la matière que je lui envoie. Pour cette raison, je fais désormais des nuits complètes, d'une traite. Pas juste cette nuit, mais toutes les nuits qui vont suivre. Mon côlon a compris qu'il est désormais engagé sur le chemin de la régénération. Il a compris qu'il peut dormir, lui aussi, la nuit, ou en tout cas se régénérer.
mon microbiote colonique et rectal se reconstitue complètement. Il s'améliore et se désenflamme chaque jour. Je me sens si bien que pour rien au monde, j'aimerais changer ma nouvelle sensation. J'absorbe l'énergie curatrice des substances les plus adaptées pour moi, tout en ressentant la force curatrice et apaisante de ce spectacle d'étoiles qui agit sur moi comme un véritable somnifère. Je prends soin de mon côlon et de mon rectum comme si c'était mon propre enfant. Je prends soin de mon côlon le temps de sa convalescence. Ensuite, c'est lui qui prendra soin de moi avec son bouclier de viking. C'est chacun son tour. Pour cette raison, je me détourne des aliments qui ne conviennent pas au petit enfant. Je me sens de mieux en mieux dans mon corps. Demain, je pratiquerai cela sans même y penser. Je demande formellement à mon inconscient de m'aider et je lui dis: Inconscient, fais tout ce qui est en ton pouvoir afin que mon côlon et mon rectum guérissent durablement, peu importe tes solutions. Je suis déterminée. Fais aussi tout en ton pouvoir pour que la cortisone que je prends n'ait qu'une action bénéfique sur moi. Je me trouve de plus en plus de qualité. C'est comme un effet boule de neige. Plus je guéris, plus je me sens épanouie. Plus je guéris d'autres aspects de moi-même et plus je suis un cadeau pour les autres. Je célèbre la vie et chaque petit pas, même infime, vers la nouvelle version de moi-même me motive. Rien que le fait d'écouter cette hypnose me réenchante. Je guéris maintenant, je guéris facilement. Je guéris rapidement jusqu'à atteindre la santé idéale. Je mange plus lentement, plus calmement. Et je réduis un peu les quantités habituelles. Une chose nouvelle, je ressens désormais la satiété après le repas. Quand je mange quelque chose de bon et que je sens que j'arrive à satiété, je m'arrête naturellement. Je me libère des conditionnements extérieurs. Je change mes habitudes. Je ressens la satiété
J'apprends aussi à me relaxer quand c'est le moment. Je m'écoute profondément. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Je suis en pleine forme, en pleine santé, et la nuit, je débranche littéralement la prise. Mon inconscient a compris que pour me régénérer, je dois pouvoir dormir profondément. Je suis une personne persévérante, courageuse et motivée. Je décide de guérir et quand je décide, plus rien ne peut plus m'arrêter. Tel un train qui file droit, je suis inarrêtable. Demain et les jours qui suivront, j'aurai l'intuition de ce qui conviendra à mon côlon, mon rectum et mon activité cognitive. Je saurai entendre la voix de mon inconscient et je serai étonné de constater de franches améliorations. Je vais continuer d'intégrer ces suggestions pendant le reste de ma nuit. Merci, cher inconscient, de me guider sur le chemin de la rémission. Merci du fond de mon être. Maintenant, je dors profondément. Plus rien ne bouge. Parfois, entre deux cycles profonds, je rêve. Ce dont je rêve est d'une beauté et d'une douceur sans nom. On dirait que mes rêves continuent de me soigner, qu'ils sont taillés à la mesure de mes besoins. Toute mon ADN se recompose dans mon rêve, elle se répare. Les couleurs de mon ADN scintillent de toutes parts. Je crois y voir de la poussière d'étoiles. Quelle est belle cette ADN. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Dans ces processus de méthylation, tout se remet à sa juste place, avec minutie et précision sacrée. Maintenant, je suis comme neuf. Cette géométrie sacrée est absolument extraordinaire. Je me réinitialise complètement. Il y avait beaucoup de mises à jour à faire. À présent, je suis parfaitement fonctionnelle. Même mieux qu'au départ. Comment est-ce possible ? Je vois que mon ADN programme également la pleine vitalité pour ma descendance. Avec cette même poussière d'étoiles. Oh, elle programme que nous serons une génération de très bons dormeurs dans ma descendance. Ma nouvelle ADN semble codée pour de belles surprises
certains codes sont même recouverts d'un petit paquet cadeau avec un ruban doré. Il semble que de très belles surprises sont programmées, mais que je ne peux pas y avoir accès dans l'immédiat. Que c'est réjouissant. À partir de maintenant, je dors profondément et je ne fais que des rêves soignants. À partir de maintenant, je dors profondément et je me pardonne. Je dors profondément et je me libère de toute culpabilité à mon égard. Je dors profondément et je me sens juste bien. Je dors profondément et j'aime être qui je suis. Je dors profondément et j'aime mon corps. Je dors profondément et j'aime mes intestins. Je dors profondément et j'aime ma partie colorectale. Je dors profondément et je suis en phase avec mon environnement. Je dors profondément et je me sens déjà guéri. Je dors profondément et rien ne peut venir troubler mon sommeil, désormais et pour les nuits prochaines. De tout mon être, je remercie les étoiles de l'univers pour cette profonde régénération.